Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 3 juillet. À 2 jours des résultats du bac, nous avons rencontré un jeune homme qui attend impatiemment ses résultats. Départ en vacances, comment ça se prépare sur les routes? Ce qui est sûr, c'est que Bison Futé voit rouge pour le week-end prochain. Comment va-t-on préparer la finale de la Coupe du Monde féminine qui se déroulera dimanche prochain? Et puis on terminera ce journal par un nouveau film réalisé par Luc Besson, Anna, qui est sorti aujourd'hui. Luc Besson sera l'invité de ce journal. Attendez, on vient de me signaler qu'un homme a été arrêté devant un magasin de meubles électroménagers à Verdun. Il s'agirait de l'actuel fugitif Edgar Brassier. Une de nos envoyés spéciaux est en direct du commissariat de Verdun. Marie Tréchy, la police, vous aurait mis au courant sur cette arrestation. Non, justement, on avait été au Luxembourg pour traiter un sujet dans ce pays. Et en repartant à Paris, on entend à la radio qu'un homme qui serait Edgar Brassier a été arrêté à Verdun. On était à quelques kilomètres de la ville. Donc on s'est dit qu'on irait faire un tour pour essayer de décrocher un scoop. On a foncé au commissariat, mais on nous a interdit de rentrer pour le moment. Donc on n'a pas plus d'informations, mis à part que le protagoniste serait en train de boire du champagne avec un policier pour fêter l'événement. Marie, comment sait-on que c'est Edgar Brassier qui a été arrêté? En fait, d'après ce que j'ai compris, l'homme se serait rendu dans un magasin d'électroménager et à ce qui paraît, le vendeur l'aurait reconnu et aurait alerté la police qui lui a dit de dire à son client de repasser demain, chose faite, il est revenu et s'est fait arrêter sans violence. Le problème, c'est que l'homme a commandé un article sous une autre identité. C'est sur le chemin du commissariat que l'homme avouait être Edgar Brassier. Merci Marie, n'hésitez pas à nous rappeler si vous avez d'autres informations. Les résultats du bac approchent, comment les candidats vivent cette attente insupportable à 2 jours du verdict. Nous avons été rendre visite à un lycéen qui attend toujours ses résultats dans le stress. Reportage Henri Bagnard, André Malin, Romain Montfermeil. Nassim a passé son bac il y a 2 semaines et attend ses résultats. Moi j'aimerais bien avoir mon bac car ça me permettrait de passer à autre chose. Ça m'ouvrira d'autres portes à des études plus approfondies et ça m'évitera de faire plaisir à certains profs qui pensaient que j'étais un moins que rien, que je n'aurais pas mon bac. Au premier trimestre, il a été l'un des plus mauvais élèves, mais les 2 derniers trimestres, il a beaucoup remonté, même si sa moyenne est juste. C'est vrai qu'à la fois je suis fier de moi, mais d'un autre côté j'ai peur de m'être trompé dans une matière et j'ai peur que cette erreur plombe ma moyenne. C'est vrai que Nassim n'a pas un rapport amical avec l'école, mais il se bat quand même pour prouver qu'il est intelligent. Dans 2 jours, c'est le jour J. Est-ce que Nassim fera partie des candidats bacheliers? À suivre donc. On a des images de l'arrestation de l'homme qui semble-t-il serait Edgar Brassier. On va essayer de comprendre la situation. On va connaître les détails de cette arrestation avec Laurent Montmartre. Tout commence dans ce magasin d'électroménager hier après-midi. L'homme récupère une commande mais le vendeur lui demande de patienter quelques minutes sous prétexte que la commande arriverait en retard. Sauf qu'en vrai, il alerte son collègue qui lui confirme aussi du fait qu'il ait reconnu Edgar Brassier. Quand cet homme est arrivé, j'avais tout de suite reconnu. Il est venu hier dans mon magasin pour récupérer une machine à laver qu'il avait commandée. Je cours avertir mon collègue et nous deux, on était formels, c'était bien Edgar Brassier. On a appelé la police qui nous a dit de repasser demain et il a donc été arrêté. L'homme ne se doute de rien, il va donc repasser le lendemain. C'est alors qu'aujourd'hui, au moment d'entrer dans le magasin, les policiers l'interceptent et le neutralisent. J'ai vu les policiers intercepter l'individu à 2 et il avait l'air de se laisser faire. Il est emmené au commissariat de Verdun sous une autre identité. Sauf qu'à l'approche du poste de police, il dévoile sa vraie identité en disant qu'en réalité, c'est Edgar Brassier. Benjamin Lecaillon, bonsoir. Bonsoir.
Alors cette nouvelle était inespérée jusque-là. Oui, en effet, parce que compte tenu des événements précédents qui ont abouti à l'échec dans l'enquête, cette arrestation était pour le moins inespérée, car ça fait plus de 2 ans que Edgar Brassier était en fuite, plus de 2 ans que les enquêteurs le recherchent, et cette arrestation a dû faire retomber la pression chez les policiers. Mais si l'homme arrêté ne serait pas le bon, est-ce que ça ne serait pas un fiasco chez les policiers? On n'en est pas là pour le moment, mais oui, ça serait une grosse erreur judiciaire si ce n'était pas la bonne personne, chez les policiers comme chez le vendeur ayant reconnu. Cependant, il a affirmé lui-même être Edgar Brassier. Bah oui, mais après, il peut très bien se dire qu'il lui ressemble, mais bon, effectivement, il a confirmé sa vraie identité. Merci Benjamin pour votre analyse, on va passer aux autres titres de ce journal. Avant de refermer ce journal, j'aimerais qu'on jette un petit coup d'œil du côté de Verdun. Du nouveau au niveau de l'enquête? Rien de nouveau concernant l'interrogatoire, mis à part qu'on vient d'apprendre que Jean-Sébastien Roulin, le commissaire de Marseille en charge de l'enquête, est en route pour Verdun pour reconnaître l'homme arrêté et interrogé. Il devrait arriver par hélicoptère dans la soirée. Est-ce que le suspect à la télé, est-ce qu'il nous entend? Non, aucun souci de ce côté-là. Il est dans une salle isolée où il ne nous entend pas. Merci Marie pour toutes ces précisions. On arrive à la fin de ce journal, je vous rappelle le principal titre. Les résultats du bac c'est dans moins de 2 jours. Le stress monte chez les candidats. Et puis cette information qu'on vient d'apprendre d'Edgar Brassier, dont je rappelle qu'il est l'auteur du drame du 25 novembre 2016, aurait été arrêté. Il serait actuellement au commissariat de Verdun. Christophe Castaner se rendra à Verdun pour saluer le sang-froid des policiers. Voilà, dans quelques instants, la météo de Nathalie Riouet. À 21h, ne manquez pas votre série policière Shérif. Dernier journal 0h15 sera présenté par Laurence Stolazza. Demain 7h dans les 4 vérités, Caroline Roux recevra l'ancien ministre de l'Éducation, Vincent Payon. À 13h, vous retrouverez ici même Rachid Arabe et Carole Dessler, où vous suivrez la suite de l'enquête sur l'arrestation probable d'Edgar Brassier. À demain 20h, bonsoir, merci.